Bienvenue à tous dans ce J'essaye ta caisse surexceptionnel parce que je crois, mon cher Alex, c'est le premier SUV de la chaîne. Ah bah super, moi qui n'aime pas les SUV, j'ai un peu honte. Désolé les gars, je sais que vous aimez les bagnoles qui sont au ras du sol. Ouais mais là, raté, mais justement, c'est parce qu'il n'est pas ras du sol qu'on le fait. Il a un peu modifié ce SUV. Un peu beaucoup, non? Ouais. On va juste remettre le Cayenne dans son contexte, vite fait. Allez. On est en 2002, Porsche a l'idée complètement saugrenue, moi j'étais journaliste essayeur à l'époque, de nous faire un SUV. Et là on s'est dit... Scandale. Scandale, mais pire qu'un scandale, mais c'était ubuesque. Alors, il faut aussi remettre Porsche dans son contexte, qui n'était pas tout à fait en forme économiquement, même si le Boxster avait commencé un peu à sauver la marque. L'excuse officielle de Porsche, disons-le, c'était on ne peut pas prendre de risque à rester dans une niche, c'est-à-dire donc tout ce qui était coupé, le 911, etc., qui battait un petit peu de l'aile à l'époque. Tout à fait, Surtout, le but de Porsche était de rester indépendant, quand même. Tout à fait. Puisque c'était resté à l'époque l'unique constructeur indépendant au monde, parce que c'était même eux qui devaient racheter Volkswagen. Et puis finalement, avec toute cette manipulation au niveau de la bourse, ça a été l'inverse. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'était assez complexe. Porsche, ils ont toujours visé le marché américain face au BMW X5, cartonnait aux États-Unis, au Mercedes ML qui cartonnait. Ils commencent à créer donc le projet qui s'appelait le projet Colorado, donc bien un nom américain, et d'où là le Cayenne. Détesté par les passionnés de Porsche. Et je peux pas me le voir. Je déteste cette voiture de base, je te le dis, parce que je suis un Porschiste qui adore les 911, je suis un fou de 911 et je déteste le Cayenne. J'avoue qu'esthétiquement c'est quand même bizarre. C'est bizarre, c'est pas très beau. Non. Mais non. Voilà, je vois que tu l'aimes bien aussi. Oui et non, mais pour autant il a sauvé Porsche. Il a enrichi Porsche aussi. Il a enrichi Porsche, exactement, et ça se chiffre en milliards de dollars. Tout à fait. Parce que ça a été un carton, et pour autant, moi je me souviens l'avoir essayé en 2002 ou 2003 quand il y a eu la présentation presse, après je l'ai eu en parc presse. Et le truc, c'était un avion de chasse. Et c'est confort, c'est assez bluffant. Surtout pour un constructeur qui de base, c'est pas sa spécialité de faire ce genre de véhicule. Il y a beaucoup d'histoires sur le Cayenne avec un peu d'espionnage pour aussi en faire un vrai 4x4. Dans l'histoire, tu disais que c'était le projet Colorado, Porsche avait apparemment racheté une vieille usine informatique aux États-Unis pour le développer parce que c'était déjà top secret comme usine et ils avaient vraiment fait ça dans le secret. Ils voulaient faire le projet avec Mercedes à la base. Ah bon? D'accord. Oui, et pourquoi pas? En plus, ils sont dans la même ville, puis ils ont déjà collaboré ensemble. Oui, pour la 500, la 500E. Exactement. Et ça s'est pas fait. Et du coup, Porsche était tourné avec Volkswagen qui travaillait déjà sur le Touareg. Et bon, vous le savez tous, je l'appelle le Volkswagen Cayenne. C'est une plateforme de Touareg. Mais ce que Porsche a fait, du coup, c'est qu'ils ont mis leur moteur, et j'y reviendrai parce que c'est des moteurs à problème, et toute leur boîte de vitesse, leur transmission. J'adore les voitures de sport, vraiment. Et j'avais fait un voyage, j'étais parti dans le désert et je suis rentré en France. Je veux un 4x4. Un 4x4, je vais mettre une tente de toit. Le Cayenne, ça peut ne pas être fiable, il y a beaucoup de problèmes. Oui, à ce qui paraît, surtout sur cette génération-là, il y a quand même pas mal d'emmerdes. Voilà, il y a pas mal d'emmerdes. Et en même temps, je tombe sur une vidéo de spécialistes à Lyon, Flat 69, qui refont les moteurs. Et qu'ils le fiabilisent du coup? Et qu'ils le fiabilisent complètement. D'accord. Parce que le problème qui se pose quand Porsche a fait ce moteur-là, c'est qu'il y avait un traitement nicazine dans les chemises. Et à force, il se barre et c'est un moteur qui chauffe beaucoup et ça fait des cylindres rayés. D'accord. Et du coup, Flat 69 refont ces moteurs intégralement, c'est un peu de l'échange standard, mais ils refont intégralement le moteur et ils le fiabilisent avec des chemises en fonte. Et aujourd'hui, il a un moteur issu de là avec une garantie. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes connus, je sais pas, de la transmission, de la boîte ou d'autres? Boîte, c'est plutôt bien, il n'y a pas de problème. Les pompes à essence, elles avaient été changées. D'accord. La chance que j'ai, c'est que je l'ai acheté à un propriétaire c'était à deuxième main, qu'il avait depuis presque 14 ans, donc très bien entretenu, parce que c'est pareil, sur le marché du Cayenne, on trouve des Cayennes très mal entretenues. Il y a pas mal de merguez. Parce que pas mal de merguez, comme tu dis, et malheureusement des personnes qui ne pouvaient pas vraiment entretenir, parce que c'est une voiture qui peut coûter très cher à l'entretien. Moi, je fais tout moi-même, parce que je veux partir à l'aventure, donc quand je veux changer un truc, il faut que je sache le faire. Après, le moteur, ça s'est réglé, les pompes, c'était réglé, et un autre souci, c'est toutes les Volkswagen de ces générations, je dis Volkswagen du coup, mais qui avaient des toits ouvrants avec l'eau qui s'écoulait et qui pouvaient finir dans le plancher, dans le tapis, à cause des pissettes bouchées ou des conduits qui se malheureusement cassaient. D'accord, donc de la rouille et potentiellement au bout d'un moment ou... Surtout le gros problème qui peut se poser, c'est que tu as des faisceaux de câbles électriques qui passent des deux côtés. Ah oui, putain, les problèmes électriques, il n'y a pas pire. Putain, Donc là, j'ai pas le problème, donc tout est nickel de ce côté-là.
Donc voilà, c'est les principaux problèmes que tu peux avoir sur un Cayenne. Il est de quelle année exactement le tien? 2004. C'est le Cayenne le V8, S. tout à fait. Qu'est-ce que tu as dû faire pour le transformer? Alors, beaucoup de choses. Tout ce qui est galerie de toit. Ça, là, tu parles de vraiment toute cette... Voilà, toute c'est la en galerie. aluminium, c'est en quoi? Acier. En acier. J'avais le choix de l'aluminium. Mais si tu veux, l'acier, en fait, si tu as un problème, quand tu es dans un pays un peu hors d'Europe, bah, tu peux le réparer. L'aluminium, c'est plus compliqué. Oui. La barre de LED, il y a des amortisseurs sur mesure. C'est un préparateur d'amortisseurs en Alsace. D'accord. Voilà, qui s'appelle Scorpion. À bobonne séparée, donc avec un tarage fait exprès pour le poids que j'embarque, parce qu'on n'est pas loin de 3 tonnes. Hein. Ah ouais. Il fait 2,5 tonnes déjà. Ah ouais, déjà, ouais. On a des roues qui sont monstrueuses. Ouais, les pneus, c'est lourd. Voilà, ça rajoute du poids. Ouais. La tente, la galerie, la roue de secours, tout ça. Et j'ai un réservoir d'eau de 40 litres dans le plancher, une batterie auxiliaire, 220 volts. Là, en principe, il y a panneau solaire, mais il n'y est pas. D'accord. Sur la oui, tente. comme ça, tu es complètement autonome en électricité. Il y a même une antenne auto. Starlink qu'on a préparée, qui se pose dessus. Mais tu vas aller sur la Lune ou quoi? Bah, ça rentre pas dans la fusée encore, je pense, mais voilà. C'est vraiment partir à l'aventure. Hein. Ah ouais, c'est vraiment l'idée. Voilà, c'est pour les principales modifications. Alors, il y en a une que j'ai envie de parler, qui est... Ah bah oui, il manque un bout là. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent qui ont déjà vu des photos sur Instagram ou autre de Cayenne préparé justement avec 2 snorkels de chaque côté. Ouais. Donc je vais pas lui faire sa pub malheureusement, mais c'est un mec qui me les avait vendus. Ça se monte, c'est universel, machin, pas de problème. Ouais, du genre plug and play. Ouais. Et en vrai? Pas du tout. Ah merde. Pas du tout. Comment il s'appelle? J'ai ma snorkel, quelque chose comme ça. Voilà, bon, n'y allez pas. Ah, n'y allez pas du tout. Alors peut-être que pour d'autres 4x4 ça va très bien, mais pas pour le Cayenne. Ça nous a complètement saoulés. On a acheté une imprimante 3D, on s'est mis sur un logiciel, on a dessiné toutes nos pièces. Vous-même? Nous. On n'est jamais mieux servi que par soi. Bah, c'est ça. Donc aujourd'hui, l'avantage qu'on a avec ce genre de machine, c'est qu'on arrive à faire des belles pièces avec des plastiques très renforcés qui résistent à la chaleur, tout ça, avec l'ajout de carbone. Donc on les a dessinés, malheureusement. Ils sont pas encore prêts pour la vidéo. Pas à temps pour vous. Ils sont en peinture. Ils sont finis, ils sont imprimés, mais ils sont en peinture. Et moi, j'ai une idée. Entre le moment où là, on tourne et le moment où la vidéo sera diffusée, si ça se trouve, tu auras fini. Oui. Et bah, tu m'enverras une photo et je l'incruste au montage. Bah, pas de souci. Et ben voilà, on fait comme ça. Le fameux V8. D'origine complètement. D'origine complètement. Il est juste, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, fiabilisé et refait à 100%. Bon, il y a une modif d'échappement. Ah bah on oui. verra après. Je t'ai entendu arriver. Bizarre. Donc on a combien de chevaux? 340. Et en couple, on est à combien? 400 Nm. La ligne, alors, ça part d'un vendredi au bureau. Ouais. Où on s'est fait un bel apéro. Ah, en général, ça passe souvent en couille, ça. Ouais, parce que d'origine, ça fait pas de bruit. Quand tu as un V8 et que je voulais me payer un V8, faut l'entendre. Ouais, faut l'entendre. Bah ouais. Donc j'ai mon collègue de bureau, Olivier, qui m'a dit Alex, j'ai ramené des chandelles. On avait un cric, on l'a levé. Et puis 6 sabres, on a coupé le silencieux. Voilà, c'est parti comme ça. Écoute, au moins c'est efficace. Ben, on voulait voir le bruit que ça faisait. Ouais. Et là, c'était incroyable. 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 Mais ouais, je me doute. C'est un bruit de V8, mais limite d'américain. Ouais. Alors, il y a une explication aussi à ça, c'est qu'en fait, d'origine, tu as une très grosse gamelle. Ouais. Et quand tu fais du franchissement, ces choses-là, même quand tu vas passer des dunes, par exemple, dans le désert ou dans le sable, ton angle d'attaque à l'arrière, ton angle de fuite, il n'est pas bon du tout avec le silencieux. Il y a eu des cas où ça a arraché tout. Un professionnel a refait la ligne. Oui, ouais, voilà. Bah, vous avez préparé le terrain du professionnel. On a préparé le terrain. Même quand je suis arrivé, il a dit, oh là là, c'est quoi cette boucherie? Du coup, voilà, là, on a un échappement qui est latéral. D'accord. Ah, attends, on doit le voir là, alors. Voilà. Attends, je tourne la caméra parce qu'on fait de la réal. Je sais ta caisse. Ah oui, sors là, du coup. On a, tu vois ici, une double sortie, donc de chaque côté. Et ouais, c'est beau ce qu'il vous a fait. Hein. Bah, c'est très chouette, ça fait une sortie un peu NASCAR. Ouais. Il m'a proposé ça, j'ai dit allez, on y va. Cette armature-là. Là, c'est un cric américain, ça. Donc ici, on peut ouvrir. Alors le cric américain, c'est quelque chose qui est très utilisé en off-road. Il y en a certains qui regardent la vidéo, ils doivent dire mais ça lui sert à rien parce qu'il n'a pas de pare-choc métallique ou des choses comme ça. Mais il existe du coup des kits qui viennent prendre en fait dans la jante directement. Tu lèves ta voiture par la jante. On a ici une petite table qui se déplie. Pour le café? Bah, pour le café. Pour les bières? Bah regarde. Ah oui, il y a les porte-gobelets. Il y en a même une bouteille de bière qui est ici. Ah ouais, le décapsuleur intégré. Voilà, tu vois. Voilà, c'est bon, on peut aller faire le désert. Voilà, bah, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Là, t'as le frigo. On a le frigo, la batterie, ouais, qui fonctionne avec le panneau solaire et des caisses où je range des choses. Les outils et tout le reste. Le réservoir d'eau de 40 litres, tu pars dans le désert et voilà. Royal. C'est où ta planche d'aventure? Maroc, vendredi. Là, vendredi prochain? Vendredi, mais là. non. Si. Oh là là. Ah, moi j'ai encore une autre idée. Je prends la GoPro? Tu vas nous envoyer des images? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et puis comme ça, on va les montrer. Allez.
Surtout si tu fais des galères. Hein. Bah, je vais rester tranquille. Hein. J'ai une autre idée. Tu vas nous faire une petite vidéo avec ton téléphone. Ouais. Le bilan de l'histoire. Tu nous racontes 2-3 trucs. Bah, peut-être qu'il sera renversé, je sais pas. Et surtout si tu le mets sur le toit. Voilà, bilan de l'histoire sur le toit, tout mort. Et du coup, tu l'as renommé Magellan, c'est toi ça? Ouais, Ferdinand de Magellan a été dans l'histoire une des premières personnes qui aurait fait le tour du monde. D'accord. Et c'est un peu ce que j'ai en tête avec cette bagnole. Ah ouais. Et donc, première destination Maroc. Ouais. Et après? Bon, on verra. Et après, bah, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la tente de toit. Donc, tu viens ici, tu l'ouvres. Voilà. Ah ouais. Voilà, t'as ta tente. Trop bien. Voilà, tu passes ta nuit là-dedans. Bon, on va rouler? Bah, allez. C'est la première fois que je vais pas partir par là, mais par là. Hein. Il y a un début à tout. Moi, c'est la première fois que je viens, je connais pas. Eh ben, c'est pour ça que c'est toi qui commence, parce qu'on connaît pas. Et pour tout vous dire, puisqu'on ne vous cache rien dans J'essaye ta caisse, on va dire la vérité. Alex a enlevé le protège-carter dans l'objectif d'aller faire sa vidange tout à l'heure, dans l'objectif de partir au Maroc dans 5 jours. Et donc, du coup, comme on n'a pas de protège-carter, Alex prend le volant pour découvrir le chemin. Parce que quitte à ce qu'on pète un truc... Vous allez peut-être découvrir les entrailles de la mécanique aussi, voilà. Une vidéo qui va être très longue. Je préfère que ce soit toi qui pète que moi. Je sais pas où on va, mais on y va. Et alors du coup, boîte, transfert, tout ça, machin, on peut bloquer les ponts sur un... On peut bloquer les ponts. Et donc là, on est en mode normal, là, t'as rien changé? On est en mode normal, je suis entièrement normal. Alors du coup, le blocage de pont et la boîte courte, tu vas utiliser vraiment dans une situation où tu es emmerdé. Hein. Ouais. Tu sais ce qui m'a toujours impressionné moi, dans le 4x4, c'est qu'on voit jamais où sont nos roues. Exactement. On voit... Et je trouve ça toujours hyper impressionnant. On voit jamais. La meilleure sensation, c'est quand même quand tu lèves une roue, quand tu fais un croisement de pont. Ouais, c'est dingue ça. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est beau ici, dis donc. Oh, le son est exceptionnel. Alors, on a deux barres neufs là. C'est aussi par rapport au poids de la voiture. Ouais. Il y a l'indice de charge que le pneu peut supporter. Mais, ça c'est les Allemandes. C'est dès que ça reprend du réseau. J'ai récupéré le réseau, exactement. Ah voilà, t'as récupéré le réseau et voilà. Eh, c'est magnifique ici. Hein. Par contre, Alex, t'es conscient, je sais pas où on va. Écoute, on a la radio, hein, si jamais on est perdu. Mais c'est bien, on est un peu debout, donc c'est sympa. Ah non, c'est super. On va peut-être croiser les biches. Ah, à gauche ou à droite? Là, il y a un trou. Qu'est-ce que t'en penses du trou? Est-ce que tu veux que j'aille le repérer à pied? Ouais, je pense que ça se tente. Ça se tente? Ouais. Écoute, la moyenne de consommation pour venir te voir, et là, je suis à 19,8. C'est trop bien cette balade. C'est trop beau, j'adore. C'est aussi assez confort. Hein. Mais tellement. On ne sent pas grand-chose. Hein. Les sièges là, c'est des canapés. Les amortisseurs. Hein. Ah oui? J'avais pas le temps. Mais là, on est dans un confort extrême. On va pas vite, hein. On est à peine à 20. Ça fait du bien, un petit j'essaye ta caisse où on se traîne. On va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Voilà. C'est un peu moins confort. Tes amortisseurs là, ils sont réglables justement. Alors, on peut régler la compression du ressort. Oui. Ce qui fait que ça règle aussi la hauteur de caisse. Ouais. Là, on est sur quelque chose d'assez safe, on va dire, pour que ce soit un peu confort. D'accord. Je dois remettre un petit peu à l'arrière et après, on agit aussi sur le gaz dans les bonbonnes. Ouais. Où là, ça va agir sur la détente, tout ça, enfin le retour de l'amortisseur. Oui. Et là, il en manque un peu parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai plus de bar stab. Ah oui, pourquoi? Alors, comme j'ai plus les bar stab, en fait, ça permet, quand on va être sur quelque chose d'un peu ondulé, d'avoir toutes les roues qui sont complètement indépendantes. Quand tu fais du croisement de pont, ok, pareil. Comme si on avait une charnière un peu au milieu. On a toutes les roues qui sont indépendantes. Parce que quand tu as une bar stab, en fait, tes roues ça rigidifie. Voilà, ça rigidifie. Tes roues sont liées. Ouais. Les deux avant, les deux trains sont liés. D'accord. Et là, on n'a plus ce problème-là. C'était une souche, c'est rien. Ah mais ce chemin est fabuleux. Ah, petite descente là. Alors ça c'est pas trop grave. Oh, ça passe crème, non? Ouais, bah tiens, voilà. Je vais te montrer ce que je t'expliquais. Ouais. Là on est sur la boîte courte. Ouais.
Là, tu sens déjà que la première, ça force un peu plus. Et là, limite, tu vas juste lâcher les freins, il descend tout seul. Regarde, là, je fais rien du tout. Ouais, c'est ça qui est génial. La voiture fait 3 tonnes, là. Hein. Et elle descend toute seule. Toi, t'as juste à tourner le volant. On est à 2 km/h. Ouais. On est sur le frein moteur complet. Ça va pas du tout, Alex. C'est la fin du chemin. Bah écoute, j'ai pas pris la machette. Non mais ça va pas du tout. Elle est où la machette? Faut que tu fabriques la route. Alors, mon gros défaut... Oh merde, oh putain, le son. Quand je veux faire du 4x4, c'est que je veux toujours essayer de voir où sont mes roues. Ah mais tu verras pas. Et voilà. Faut vraiment regarder où tu veux aller. En fait, il faut anticiper, il faut regarder loin. Regardez loin, pensez qu'on est aussi haut en hauteur. Et oui, il faut faire gaffe aussi. Ah oui, parce que là, avec ta... La tente de toit. La tente de toit, là... Exactement. On est un peu large avec les jerrycans sur les côtés. Ouais. Et là, il y a plein d'arbres qui font comme ça, là. Ouais. Ouais, on a repéré le chemin, du coup, donc on est bien. C'est pour ça que tu voulais pas conduire dès le début. Ah non, bah non, attends, là c'est bon. Si tu casses la voiture, c'est pas moi. Mais dis pas ça. Et en fait, je comprends tellement, c'est-à-dire que de passer à un coupé, à la passion d'un coupé, à la passion de l'aventure. Parce que finalement, la passion de la bagnole, c'est aussi la mobilité. Bah oui, c'est la mobilité et en fait, la voiture, je pense que même pour tout le monde, les personnes qui le regardent, alors tout le monde est passionné, évidemment. Oui, on a tous la même passion. Mais on aime bien les moteurs, tout ça, ça résonne, ça fait du bruit, ça marche. Mais la voiture est aussi un objet de liberté. Exactement. Donc déjà, même quand tu es sur la route, c'est pour aller où tu veux. Ouais. D'autant plus fun quand tu as une voiture sympa. Ouais. On aime tous ça. Mais là, voilà, on est au milieu de nulle part, on ne sait pas où on va, c'est l'aventure. Et en fait, en jouant la même chose avec quelque chose qui est plus lourd, qui est plus haut. Ouais. Et voilà, qui a un moteur qui est fabuleux. Voilà, c'est super sympa. Ouais. Et puis c'est aussi marrant de transformer un Cayenne qui n'est pas du tout fait pour ça. Mais pas du tout, t'en vois que dans le 16e à Paris, quoi. Voilà, pour monter des trottoirs. Ouais. Donc là, on sort un peu de ses sentiers battus, mais voilà, comme je te disais, en plus les premières phases comme ça, ils ont encore la vraie boîte courte, le blocage de pont. Ce qu'elles n'avaient plus les dernières, ce qu'on n'a pas les dernières générations. Non, c'est l'ESP, c'est tout l'électronique qui gère, donc c'est un peu différent. C'est une vraie conduite le 4x4. Ouais. En fait, c'est hyper technique. Hein. Voilà. Moi, je sais pas faire de base. Hein. C'est tellement difficile. Je sais toujours pas faire. Est-ce que tu peux me guider par rapport à là? C'est bon. Parce qu'il y a la branche qui est en bas aussi devant là. Elle est basse, on va se la prendre pleine. Alors là, il force un petit peu parce que là, en fait, le Cayenne, il est toujours en seconde pour partir. Ah, oui. Donc celui-là, quand on enlève l'antipatinage, il se remet en première. Il part toujours en première. D'accord. Là, tu as le sentiment de forcer un peu parce qu'il est en seconde. D'accord. Là, il va partir en première, donc si tu appuies, il y va. Ah bah oui, ok. Ça force beaucoup moins sur le moteur. Vas-y, tu peux y aller. Il y a une petite branche quand même qui rebique. À droite, je ne serre pas trop, c'est bien? C'est bon. Tu peux y aller. Voilà. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le Cayenne, on ne s'imagine pas trop le préparer. Et quand tu t'adresses à des gens qui font de la préparation de 4x4, tu te dis je vais être mal reçu. Ah oui, c'est vrai que tu pourrais potentiellement, genre je vais être prêt pour un bourgeois qui veut faire du 4x4. Exactement. Ouais. Et les mecs, j'ai toujours été bien reçu. Ah ouais. Et ils m'ont dit ah non mais le Cayenne, je comprends, les premiers, c'est incroyable. Il y a plutôt une bonne mentalité, je trouve, parce que souvent dans la voiture, dans le monde de l'automobile, toujours moi je. Oui. Surtout dans un certain, d'ailleurs, monde Porsche un peu. Oui, j'ose le dire, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a une partie de l'univers Porsche qui est un peu particulier. Il n'y a pas que chez Porsche, mais... Généralement, le mec qui est avec sa GT3 sur le circuit, c'est Dieu. Hein. Exactement, il a les bottines à 800 $, la combinaison à 1500 €. Et t'as Pierre qui arrive avec sa Saxo 16 soupapes qui lui met complet. C'est exceptionnel. Moi, ça me fait rire. Nous osons le dire. Oui, c'est bien de vous dont on parle. Non, ça va, regarde. Merde, il regarde pas, j'essaye ta caisse, je m'en fous. Oh, c'est pas grave. Tu sais, on s'en fout, il en faut pour tout le monde. Hein. Exactement. Je ne fais pas partie de cette catégorie. Même si t'as déjà roulé en GT3 Cup, on l'a pas dit. Ouais, exactement. Oh putain, c'était un caillou. Ouais, bah écoute, si on est une air d'huile, c'est pas grave. Non, c'est le pneu qui a dérapé sur un truc, c'est un bruit de pneu. Oui. On l'a passé, hein. Ah oui. Ça c'est fait. Tu sais, c'est comme ça des fois qui viennent de se faire toper au radar. Oui. Tu sais, ils se font flasher, puis après ils freinent. Oui, mec, ça y est, c'est bon, vas-y, sauce-moi. Ça, je l'ai pensé plein de fois. Tu vois les mecs devant toi, il a pris le flash, il freine. Ah non, ben roule maintenant. Ah, c'est bon, c'est bon.
qu'on parlait des GT3 sur les circuits, je vais rouler avec mes 900 sur circuit et je repars sur la route. Exactement. Ouais. Et ben là, tu peux aller faire du chemin et repartir sur ta route normalement. Donc allons-y. Rouler avec un V8 qui est plutôt quand même agréable à conduire. Tiens, je te remets pour qu'il reparte en première, mettre un peu de gaz. Ah mais le son, il est exceptionnel. Merde. Ouais, ça fait du bruit, mais quand on fait 3 tonnes, ça n'avance pas non plus. Ah, en fait, oui, ça fait plus de bruit que ça n'avance. Bah oui. C'est comme les mobylettes à 5 h du mat ou les scooters qui passent devant chez toi. Ouais. Et en fait, ils mettent 10 minutes à passer. Ouais. Parce qu'ils font du bruit, mais qu'ils avancent pas. Sur la route, c'est ultra confort en tout cas. Hein. Ah bah oui. Mais c'est ça qui est génial. Bah ouais. La machine à tout faire, quoi. C'est ça. Alors tu vois, ça prend un peu de roulis. Voilà. C'est avec la tente. Ça va. Ça va. T'as pas les pneus qui font office d'amortisseur trop, tu vois. Non, non. Mais tu perds beaucoup par rapport à l'origine, c'est surtout ça. Ah bah ça c'est évident, bah ouais. Tu peux pas tout avoir, hein. Non. Vidéo exceptionnelle, Alex. Bah je pense que ça va être pas mal. Ah mais ça change un peu quoi. Ah, trop pressé là juste après de mettre ton aventure. Ouais, Putain, au moins qu'il y ait tu sais, la petite histoire, le machin, le nani, nanan, le petit épisode là. Ah, c'est sympa. Ouais. Ah ouais. Salut à tous, petite vidéo retour du Maroc. Soyez juste indulgents s'il vous plaît au niveau capillaire parce que j'ai fait l'aventurier. On pourra dire oui Alex, t'avais le temps d'aller chez le coiffeur avant. Bon, je suis un mec, je m'y suis mal pris. Voilà, il est là, il est rentré. Donc moi aussi, tout s'est bien passé. Très content, une aventure incroyable. C'était chaud, cadencé, parce que c'était 10 jours. J'avais que 10 jours, 6400 km. Donc vous faites la division par 10, ça fait beaucoup par jour. Mais beaucoup de paysages. On a traversé tout l'Atlas au Maroc pour descendre jusqu'à la frontière algérienne où on a le Sahara, qui commence par là. En dessous de Zagora. Alors Zagora, si vous allez au Maroc et que vous aimez les bagnoles, je vous conseille dans une des rues, je sais plus son nom, mais elle est facile à trouver, il n'y a que des garagistes. Il n'y a que des 4x4 de malades, il y a des mecs qui ont des trucs pour faire le Dakar. Donc c'est une ambiance de dingo. Donc petit check là-bas à Zagora. On a fait en préventif un roulement là à l'arrière, parce qu'il donnait des petits signes de faiblesse, en tout cas il avait un peu de résistance. Donc les mecs ils l'ont trouvé en 1 heure, là dans le sud du Maroc, 1 heure un roulement pour le Cayenne, et ils l'ont changé en 3 heures à 2. Donc clairement là j'y serai encore à Paris, je pense que vous le savez tous. Donc parti dans le désert, et puis là l'aventure complète, hein, GPS, comme en mode Dakar, tu prends les chemins, t'évites les trous, tout ce que tu veux. Piste sableuse, clairement dans le sable, c'est une tuerie complète, malgré qu'on était très très lourd, pas loin de 3 tonnes, avec la voiture, chargée avec l'eau, tout le bordel. Donc pas enlisé, rien, nickel, pas de crevaison. Sur les pistes un peu moins bien, j'ai fait faire des amortisseurs, comme j'ai dû dire dans la vidéo, sur mesure, et franchement, pas top du tout. Donc je suis un peu énervé là-dessus, mais bon ça c'est mon problème j'ai envie de dire. En dehors de ça, le Maroc c'est complètement dingue, hein. Voilà, je disais, c'est partir à l'aventure avec sa bagnole qu'on prépare. Moi personnellement ça fait 1 an et demi que je bosse dessus. Et c'est dingue, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous partez à l'aventure, vous êtes en autonomie, avec votre bande de potes, vous faites griller tout ce que vous voulez sur un feu. Le soir je me suis mis dans la tente, je regardais les étoiles, il n'y avait personne, rien autour. Complètement dingue. Voilà, s'il y en a qui veulent qu'on se fasse des petits trucs en Ile-de-France à partir un peu à l'aventure, je serais ravi de le faire avec vous. N'hésitez pas à contacter. Puis alors Jess, t'avais raison, le sable c'est une catastrophe. T'as beau mettre recyclage d'air, tout ce que tu veux, ça rentre de partout. Voilà, quelqu'un qui crie, désolé. Ça rentre de partout, j'en ai partout dans la bagnole. Alors si vous aimez avoir une bagnole propre, c'est mort. Et même là avec les petits snorkels que j'ai fait, c'est rentré par les boîtes à air, il fallait tout nettoyer. Bon, une tuerie à faire.